Bonjour, bonjour à tous. Il est 13h à Abidjan. Maintenant, les titres de votre édition. C'est parti pour les 8e Jeux de la francophonie. Les premières délégations présidentielles accueillies hier à l'aéroport par le chef de l'État. La grand-messe commence ce vendredi soir, mais déjà ce matin, des compétitions sportives avec la victoire de la Guinée contre la Côte d'Ivoire 3-2. Au niveau sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises. Le directeur général de la police rassure les populations. Il les invite au respect des consignes de sécurité. Son message dans ce 13h. Le mérite de 8 meilleurs élèves reconnus par la première dame. Dominique Ouattara leur donne l'opportunité de visiter la France. Votre édition sera consacrée largement à la francophonie. Les Jeux s'ouvrent ce soir. Cérémonie d'ouverture colorée et festive à partir de 18h30. Déjà ce matin, au programme, il y avait des concours culturels et des compétitions sportives. La Côte d'Ivoire a été battue par la Guinée 2-3. Vous aurez plusieurs pages consacrées aux 8e Jeux de la francophonie. Mais 24 heures avant ces Jeux, le chef de l'État a accordé une audience au président du groupe Merck. C'est un groupe spécialisé dans l'industrie pharmaceutique. Astou Touré et Jérôme Kofi Aboulin. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en début d'après-midi ce jeudi le professeur Frank Stangenberg Everkamp, président du groupe Merck, un groupe œuvrant dans les domaines de l'industrie pharmaceutique, des sciences, de la vie et des technologies. L'hôte du chef de l'État dit être venu réaffirmer sa collaboration pour le long terme avec la Côte d'Ivoire. Nous tenons personnellement à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministère de la Santé, des autorités et d'une manière générale, le pays, ses habitants. Et nous confirmons notre engagement pour le long terme, le très long terme, surtout en matière de formation, en matière de support et en matière d'éducation à l'ensemble du corps médical et du corps scientifique. La Côte d'Ivoire abrite déjà le siège de la filiale pour l'Afrique francophone. C'est le professeur Frank Stangenberg Everkamp lui-même qui l'a annoncé avant de prendre congé du chef de l'État. Après cette audience, on ouvre le chapitre francophonie avec l'arrivée du président du Burkina Faso. Le président du Burkina Faso sera également au rang des chefs d'État venus à Abidjan pour assister à la cérémonie d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie ce soir. Rochemac Christian Caboret est arrivé ce matin à Abidjan. Il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Autre délégation a foulé le sol ivoirien, mais hier soir, ce sont les présidents maliens et ghanéens. Ils ont été accueillis par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce soir encore, le reportage de Mahama Traoré. Les autres hôtes du jour sont les présidents du Niger et de Madagascar. Ils ont été reçus au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué par le chef de l'État, Alassane Ouattara. On fait le point avec Alexis Ouedarogo. Voilà, c'était l'arrivée des autres chefs d'État. Et elle, maintenant, elle fait partie de la délégation qui est arrivée hier soir. Michael Jean, secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a été également accueilli par le chef de l'État. Au terme d'un bref entretien, elle a félicité le chef de l'État ivoirien pour les Jeux avant de souligner que les infrastructures pour accueillir les milliers de jeunes sont remarquables. Extrait. Déjà, des milliers de jeunes sont arrivés. Les délégations arrivent aussi en très grand nombre. Les infrastructures pour les accueillir sont absolument remarquables. Nous allons, j'en suis persuadée, tenir ici des Jeux de la francophonie en leur 8e édition historique. J'en suis heureuse pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire mérite ce grand coup de projecteur, oui, amené par les Jeux. Et je sais aussi que tout ce qui aura été construit, tous les investissements faits pour que ces Jeux se tiennent dans des infrastructures remarquables pour les athlètes, pour les créateurs, les artistes, parce que nous avons cette particularité d'être des Jeux où l'on célèbre à la fois l'excellence
par le sport, mais aussi par les arts. Et je sais que ces infrastructures sont un investissement important pour la Côte d'Ivoire. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Et encore une fois, dites-vous que le monde vient à vous, le monde vient à la Côte d'Ivoire. Voilà, Michaëlle Jean est à Abidjan depuis hier soir. Elle a souligné que les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire seront des Jeux historiques. Le ministre chargé des Jeux de la francophonie était l'invité du journal de 20h hier. Begré Mambé s'est prononcé sur les retombées de ces Jeux. Nous vous proposons maintenant un extrait. Nous avons, en dehors des compétitions sportives et culturelles, une panoplie de possibilités offertes aux participants de manière à ce qu'ils découvrent la Côte d'Ivoire chantante, la Côte d'Ivoire militante, la Côte d'Ivoire travailleuse, mais la Côte d'Ivoire qui sait aussi respirer l'air du temps. Nous avons des promenades en bateau qui sont prévues, nous avons des excursions vers Yamoussoukro, c'est prévu, nous avons des excursions dans les villages pour voir la pure tradition d'Abidjan, avec un enracinement de la tradition qui confère à l'Ivoirien son identité, sa force et sa capacité à partager. L'impact est énorme, je puis vous assurer, parce que quand on regarde l'organisation de l'Euro 2016 à Paris, après qu'il y a eu des difficultés en matière sécuritaire, nos frères français ont mis vraiment le maximum de sécurité. L'Euro 2016 a été un succès financier, sportif, et un succès d'ordre industriel. La Côte d'Ivoire attend de ces Jeux des retombées énormes pour les transports, pour l'agriculture, pour la restauration, pour les services, pour les médias, pour la jeunesse. Et une des retombées qu'on ne pourra jamais mesurer, c'est la capacité à nouer des amitiés avec tous les amis qui viennent des pays du monde. Ça, c'est une richesse qu'on ne peut pas mesurer parce qu'elle est immatérielle, mais elle est longue en durée. Et la Côte d'Ivoire sera présente pratiquement dans toutes les disciplines. Et le ministre chargé des Sports ainsi que le ministre chargé de la Culture ont mis un point d'honneur à la préparation dans d'excellentes conditions de nos athlètes. Souhaitons simplement qu'ils soient à la hauteur de nos espérances. Et c'est là le plus grand vœu que nous pouvons émettre. Et au niveau sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises. Le directeur général de la police rassure les populations. Il les invite au respect des consignes de sécurité. Dans le cadre de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie organisés en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet, nous assistons à l'arrivée des premières délégations qui ont été prises en charge de l'aéroport jusqu'à leurs différents lieux d'hébergement. Sur instruction des différents ministres en charge de la sécurité et de la défense et en collaboration avec le grand commandement, à savoir le chef d'état-major général, le commandant supérieur de la gendarmerie, et moi-même, directeur général de la police, des dispositions sécuritaires ont été arrêtées sur l'ensemble du territoire avec effort sur Abidjan, à savoir la sécurisation générale, le plan de circulation et la régulation des différentes artères. Nous rassurons la population que des dispositions sécuritaires ont été arrêtées sur toute l'étendue du territoire pour que la fête soit belle et totale. Par ailleurs, nous lançons un appel à la population au strict respect des consignes de sécurité. La presse nationale et internationale mobilisée, 700 journalistes annoncés. Le Comité international des Jeux invite les journalistes à retirer leur accréditation au Centre international des médias au Palais de la Culture de Treichville. Et dans le cadre de ces Jeux, les services douaniers facilitent l'accès des athlètes à l'aéroport. Un dispositif de contrôle spécial est mis en place, nous dit Adama Kone. L'administration douanière est déterminée à donner les premiers signaux de l'hospitalité ivoirienne dès l'aéroport. Un scanner est spécialement aménagé pour les bagages des participants. C'est une initiative du directeur général des douanes qui a bien voulu que la douane de l'aéroport, précisément l'AROGA, prenne une part importante dans l'accompagnement des Jeux de la francophonie. Il est question d'alléger le contrôle des athlètes et autres délégations. Les cas d'affluence n'échappent pas aux douaniers. Tout est prévu. Quand il y a plusieurs passagers, on fait un effort de procéder par des ciblages et on les fait passer tranquillement. Nous avons aussi un point focal
Et quand il y a un souci, on appelle le point focal, en fait, qui viennent pour pouvoir résoudre le problème. Mais les douanes ivoiriennes ne s'arrêtent pas qu'à la fouille. Une sorte de service après-vente est même assuré. Au moment la douane s'arrête jusqu'au scanner. Mais vu qu'ils sont là pour nous assister, ils vont jusqu'au chapiteau pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de bagages égarés. Les douanes ivoiriennes veulent ainsi figurer sur la liste des artisans de la réussite des 8e Jeux de la francophonie. Francophonie 2017 à Abidjan, cérémonie d'ouverture à 18h au stade Félix Houphouët-Boigny. La fête a déjà commencé depuis ce matin avec des concours culturels et des compétitions sportives. Côte d'Ivoire-Guinée dans la poule A, c'était ce matin à 9h10 au stade Champrou. La Guinée a gagné la Côte d'Ivoire 3-2. Depuis 13h au stade Champrou, le Congo affronte le Niger dans la poule B et le Cameroun reçoit le Mali au parc des sports. On change de sujet pour parler de l'audience que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordée au représentant spécial du secrétaire général et chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ibn Chambas a aussi eu des rencontres avec les membres du gouvernement, du corps diplomatique et les représentants du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La Première Dame récompense le mérite de 8 brillants élèves de la direction régionale Abidjan 3 et de 7 villes de l'intérieur du pays. La fondatrice de Children of Africa leur offre un séjour en France. Thomas Gessambi. Nani Minita, Vivien, Korotoum et leurs autres amis d'un jour favorable dans les allées de la fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire. Arborant de grands sourires comme si c'en étaient les derniers, ils sont les invités spéciaux de l'épouse du chef de l'État pour avoir été les meilleurs des meilleurs dans leurs régions respectives, 8 régions précisément, en totalisant des moyennes annuelles qui oscillent entre 16,43 et 18,84 sur 20. Maman Dominique, aujourd'hui, vous offrez des vacances en France aux meilleurs élèves parmi les plus méritants. Grâce à vous, nous allons découvrir le pays de Molière, auteur de l'Avare, et de Baudelaire, auteur des Fleurs du Mal. C'est une ministre de l'Éducation nationale, heureuse et fière de tel bon qu'un registre à l'école ivoirienne qui prend part à la cérémonie. Madame la Première Dame, nous gardons un œil vigilant sur les performances des lauréats des éditions passées et je puis vous assurer que leurs rendements sont toujours très bons. C'est pourquoi le départ de nos jeunes meilleurs élèves en colonie de vacances me donne l'occasion de rendre un vibrant hommage à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, et à sa fondation Children of Africa pour le soutien chaque fois renouvelé à nos jeunes élèves les plus méritants. Florence Nice, administrateur et secrétaire général de l'association Cité Club Universitaire, est venu en personne pour traduire dans les faits la récompense de la Première Dame Dominique Ouattara des vacances en France. Sans dévoiler de nombreuses surprises qui vous attendent, je peux tout de même vous mettre un peu l'eau à la bouche en vous promettant un séjour non seulement éducatif par le perfectionnement des langues français et anglais, mais évidemment culturel et récréatif varié au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap-d'Aille, sur la Côte d'Azur. C'est en mer, mais mieux, présidente de fondation Children of Africa, qui met un point d'honneur à la célébration de l'excellence académique que Dominique Ouattara s'est adressé à ses hôtes. Très chers enfants, je voudrais vous féliciter pour vos excellents résultats scolaires. Je suis très fière de vous, tout comme le sont vos parents, et je vous encourage à continuer à bien travailler à l'école. Votre papa, le président Alassane Ouattara, est également très fier de vous et m'a demandé de vous embrasser affectueusement. Mes chers enfants, je souhaite vous encourager à bien travailler à l'école et à donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprenez. Je sais que vous serez persévérants dans vos études et que nous serons toujours aussi fiers de vous année après année. Une aubaine que saisit Macri Nicodème, parents d'élèves et chefs d'établissement venus de l'intérieur du pays.
Le fait que Geoffroy ait été retenu va permettre aux autres élèves de Diarra et des autres régions du pays de se mettre véritablement au travail, de croire en eux. C'est le travail permet d'avancer véritablement. Cette célébration du mérite scolaire par la Fondation Children of Africa est à sa 3e édition avec toujours pour partenaire l'association Cité Club Universitaire de France. Destination Yamoussoukro pour parler du séminaire d'évaluation du plan stratégique de développement 2016-2020 du Trésor public. 2 jours durant, 135 participants, membres et acteurs techniques de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ont participé à ce séminaire. Reportage Walter Amadou Ouattara. En septembre 2016, à Yamoussoukro, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a adopté de façon consensuelle une matrice d'action relative à son plan stratégique de développement PSD. 9 mois après le lancement de ces activités, quels sont les résultats obtenus? Toujours à Yamoussoukro, c'est pour répondre à cette question que sont en conclave 135 personnes. Ce sont des directeurs généraux, inspecteurs généraux, chefs de division, conseillers techniques, directeurs centraux, trésoriers généraux, comptables généraux, chefs de projet, chargés d'études et leurs collaborateurs du Trésor et de la comptabilité publique. Ces personnes font ici le bilan du plan stratégique de développement. À la cérémonie d'ouverture, ce jeudi à l'hôtel Président, Assao Ekonan Jacques, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, a souhaité la production d'un document comprenant un diagnostic sans complaisance de l'exercice du PSD. J'attends de vous, au cours de ce séminaire, de produire un diagnostic sans complaisance de l'exécution du PSD en mettant en exergue les acquis et en relevant surtout les imperfections constatées afin d'y remédier dans les meilleurs délais. Gagner le pari de la performance est l'objectif que s'assigne la Direction du Trésor et de la comptabilité publique. Pour ses responsables, le plan stratégique de développement 2016-2020 constitue la boussole pour y parvenir. Ce plan comporte 17 projets, entre autres l'optimisation de la mobilisation des ressources sur le marché financier, l'opérationnalisation du compte unique du Trésor, la mise en conformité du système d'information comptable. En attendant les résultats de l'évaluation, les travaux se poursuivent et vont durer 48 heures. Dans le domaine de la santé, l'OMS fait don de 239 millions de francs CFA. C'est un don de matériel et d'équipements sanitaires. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle. Chantal Eouma à Kandan. L'état de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant demeure une préoccupation constante pour les acteurs du secteur. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, vient de faire don de matériel et d'équipements au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique afin d'aider à donner une réponse à cette problématique. La mortalité maternelle, le taux reste encore élevé. Des efforts sont faits depuis 2012 et nous voulons accompagner ces efforts-là. Donc nous pensons que ce matériel, s'il est mis réellement là où il y a des districts qui enregistrent encore un plus grand nombre de décès des mères, des nouveaux-nés et des enfants, ça pourra contribuer à réduire cette mortalité. D'une valeur d'environ 239 millions de francs CFA, ce matériel est composé entre autres de kits complètes de réanimation, de 5200 poches vides pour recueillir du sang, des disques didactiques à l'intention des prestataires de santé et d'unités vitales pour nouveau-nés, une innovation qui regroupe plusieurs modules en un. Un appareil très efficace, ça fait la photothérapie et ça réchauffe le bébé. Ici, il y a une bouteille d'oxygène qui accompagne l'appareil. Dans le pire des cas que l'enfant ne respire pas bien, vous voyez, il y a ce dispositif qui permet aussi d'insuffler le bébé, c'est un insufflateur. Ces équipements, selon Dr Goudou Kofi, sont destinés aux centres hospitaliers universitaires et régionaux et aux hôpitaux généraux pour la réduction de la mortalité infantile et aussi renforcer le plateau technique sanitaire. La remise de ce don a été précédée de la cérémonie de présentation officielle du document de stratégie de coopération entre l'OMS et la Côte d'Ivoire pour la période 2016-2020.
Toujours en santé, plusieurs quartiers précaires de Yopougon vont accueillir la campagne de sensibilisation contre les maladies de la dengue et du paludisme. Cette activité est initiée par l'ONG Cœur d'amour pour un enfant en partenariat avec l'Institut national de l'hygiène publique. Chantal Léaumont à Kanda. Shalom souffrait du paludisme et de la fièvre typhoïde. Elle n'avait jamais entendu parler de la maladie de la dengue. Elle vient de participer au lancement de la campagne de sensibilisation de la lutte contre cette maladie dans le quartier de Yopougon-Jesco. J'ai fait, comment on appelle, les examens. Voilà, il s'avérait que j'avais le palu. Après ça, j'ai refait un autre examen encore. On m'a dit aussi qu'il y avait la fièvre typhoïde. Donc je vais repartir revoir le médecin pour lui demander des conseils, s'il faut reprendre encore des examens. Et puis par rapport à ça, me suivre un autre traitement. Comme Shalom, la plupart des riveraines de ce quartier ne sont pas informées. C'est quoi la dengue? Dengue là, moi je ne connais pas ça. C'est aujourd'hui quand on vient dire, on dit, il y a un malade qui vient, on t'appelle dengue. C'est ça, nous tous on l'a compris aujourd'hui. Ça parle de palu. Ça se manifeste au niveau des moustiques. Quand ce n'est pas bien traité, ça devient autre chose. Moi, je pense que c'est ça, quoi. Je ne connais pas la maladie, mais on en parle. Aujourd'hui, ils sont en train de faire la campagne. Donc, s'il y a un remède pour cela, ça va nous plaire aussi. L'ONG Cœur d'amour pour un enfant a initié une semaine de campagne de sensibilisation contre les maladies de la dengue et du paludisme dans la commune de Yopougon. Jesco est un quartier populaire. L'environnement sanitaire est difficile. Nous sommes dans une saison de pluie qui est propice à la propagation du vecteur de cette maladie, c'est-à-dire les moustiques. Et donc nous avons estimé qu'il serait intéressant que la population soit informée sur les risques réels. À cette campagne est associé l'Institut national d'hygiène publique en vue d'instruire les populations de ce quartier sur ces maladies. Les gens sont véritablement surpris de l'existence de cette maladie et ils ne font pas généralement le lien entre les moustiques et l'eau. La lutte contre la dengue, là, ça ne passera et ça ne passera que par l'élimination effective des gîtes larvaires de moustiques. Parce que tu vas beau lutter contre les moustiques adultes, tant qu'il y a toujours des gîtes larvaires, les moustiques vont proliférer dans notre environnement. Les populations de Yopougon-Jesco ont bien accueilli cette initiative. S'il n'y a pas d'entretien, rien ne peut se faire. Les caniveaux sont bouchés. Nous attendons de la part de la mairie de nous envoyer quelques matériels, tels que des brouettes, des pelles, des gants pour entretenir nos quartiers. Plusieurs quartiers de la commune de Yopougon seront sensibilisés sur les maladies de la dengue et du paludisme à titre préventif. Cette maladie n'a pas de traitement spécifique, mais la maladie se guérit. Quand on a les symptômes, on se rend immédiatement dans le centre de santé le plus proche pour une prise en charge. Alors, c'est à ce moment-là que le praticien va vous faire un traitement symptomatique. C'est-à-dire qu'il va agir sur les signes qui se présentent à lui, de sorte que l'organisme même puisse se défendre. Et au bout de 15 jours, vous avez la guérison. Et ce qui est intéressant là, quand vous avez cette guérison, vous êtes immunisé à vie contre le type de dengue que vous avez fait. Rappelons quelques signes de la dengue. Fièvre, maux de tête, manque d'appétit, courbature, douleurs musculaires, douleurs articulaires et fatigue intense. La maladie est provoquée par la piqûre du moustique tigre. Au niveau de l'environnement, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable primé, le ministère a été distingué pour avoir bien mené l'opération Grand Ménage. Godefroy Okambawa et Chantal Akanda. 5 mois après le lancement de l'opération Grand Ménage, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable est honoré. Le ministère vient de recevoir le prix de la meilleure campagne d'intérêt général dans le cadre de son opération Grand Ménage. L'opération Grand Ménage est une politique du gouvernement qui vise à inciter les populations à rendre leur cadre de vie sain. La campagne s'est voulue très dynamique. Elle a touché de grands médias. Elle a suscité beaucoup d'intérêt, mais aussi elle a suscité beaucoup pas seulement des journalistes, mais de la population. Et puis derrière, avec le staff, avec l'engagement, avec toutes les promesses. Donc c'est une opération porteuse d'espoir
et à laquelle on a voulu apporter tous nos soutiens. C'est une invitation à persévérer, à redoubler d'efforts, à y croire, à continuer cette marche en avant pour un pays propre, un pays beau, un pays sain. C'est un rêve que nous caressons, offrir aux Ivoiriens ce cadre de vie-là qui leur permet de vivre en bonne santé, qui leur permet de vivre dans un environnement propice au travail pour l'émergence de notre pays. Cette année, plus de 20 personnalités dans divers domaines d'activité économiques et institutionnels ont été primées pour avoir impacté les populations grâce à leur stratégie de communication. Ce séminaire de formation à l'endroit des députés, une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, les députés ont été formés sur les questions de torture et de mauvais traitements. Ahmed Traoré et Herman Guivé. Comment approfondir les connaissances des députés sur la prévention et la protection contre la torture en Côte d'Ivoire? C'est le défi que tente de relever la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Objectif du séminaire, former les élus de la nation aux droits contenus dans les textes internationaux relatifs au mauvais traitement. La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention contre la torture depuis 1995. Cela fait aujourd'hui 22 ans et il est temps qu'on fasse un rapport adressé aux organes de traité pour dire un peu la mise en œuvre de cet instrument et in fine pour ratifier, n'est-ce pas, l'OP4. Une démarche bien appréciée par les parlementaires. Tout ce qui peut contribuer à sensibiliser l'opinion de façon générale, mais surtout les décideurs, à commencer par les députés, sur les dispositifs légaux, y compris les conventions internationales qui traitent de cette question et dont l'appropriation peut permettre à la démocratie ivoirienne de se conforter, de se consolider. Je crois que tout cela est recherché. Il faut aujourd'hui préserver la paix dans ce pays. Les députés seront les premiers à faire véhiculer ce message avec les méthodes et les mécanismes appris ici lors du séminaire. Le choix de la CNDHCI s'est porté sur les députés pour ce séminaire, car ce sont eux les représentants du peuple. Durant les 3 jours que durera cette rencontre, une vingtaine de députés de tous bords politiques seront formés. Et à l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile a été adopté, nous dit Abou Sanogo. Le projet de loi fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile, voté à l'unanimité des députés présents de la Commission des affaires économiques et financières. L'adoption du présent projet de loi va, selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, renforcer le mécanisme de régulation, de contrôle et de suivi des activités de ces filières dans l'intérêt de tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'était des débats enrichissants qui ont permis d'améliorer la qualité du texte sans en altérer le fond. Et nous retournons satisfaits. Quand je dis nous, je parle de l'exécutif et de législatif d'avoir fait du bon travail. Il n'y a plus qu'à espérer qu'à la mise en œuvre, les choses se déroulent comme nous l'avons prévu. La réglementation de ces activités permettra de renforcer le cadre réglementaire existant dans ces 2 filières en vue d'y améliorer l'environnement des affaires. Nous pensons que, à partir des accords que nous avons pu avoir dans ce texte, que la filière pourra évoluer correctement. Il y a des blocages qui ont été constatés dans ces filières depuis 2 ou 3 années. On espère qu'avec cette loi que nous venons de voter, nous pourrons vraiment faire bouger les choses. Les 2 filières sont quand même des filières bien gérées. Cité même un exemple au niveau international, mais il y avait quelques difficultés et la loi est donc venue pour leur permettre de surmonter ces difficultés. Et c'est dans ce sens que nous avons discuté avec M. le ministre et nous nous sommes entendus. En conclusion, l'intérêt des planteurs a été véritablement préservé. Le gouvernement propose à travers le présent projet de loi la création d'un organe unique chargé de la régulation, du contrôle et du suivi des activités qui y sont menées. L'option d'un organe unique répond au besoin de pouvoir régler des questions communes aux 2 filières tout en atténuant l'incidence financière de son fonctionnement.
L'actualité oblige, ce soir à 18 h, le top départ des 8e Jeux de la francophonie pour environ 10 jours. 3 défis attendent la capitale économique ivoirienne à cette occasion, notamment faire mieux que les Jeux de 2013 à Nice et envoyer un signal positif avant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue en Côte d'Ivoire. Et c'est sur ces belles images de la francophonie que se referme ce journal. Merci de votre fidélité.